Dans ce journal, des réactions dans la société burkinabé sur l'adoption du nouveau code électoral par le Conseil national de la transition, une nouvelle loi électorale saluée par certains et décriée par d'autres. Également dans ce journal, la marche meeting à l'appel de la coalition contre la vie chère, les échos de la journée de protestation contre la vie chère et l'impunité à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et puis la Confédération africaine de football a dévoilé le programme des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le Burkina est dans le groupe D avec l'Ouganda, le Botswana et les îles Comores. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonsoir à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Ce mardi 7 avril, le Conseil national de la transition a adopté la nouvelle loi électorale. Ce nouveau code électoral comporte des amendements sur l'inéligibilité, l'interdiction des gadgets publicitaires, les candidatures indépendantes. Un petit décryptage de cette nouvelle disposition électorale avec Adama Koulibaly. La révision du code électoral adoptée hier par le Conseil national de la transition porte sur 53 articles qui ont fait l'objet d'amendements. Les plus importants concernent sans doute l'inéligibilité des membres du gouvernement déchu de Blaise Compaoré et tous ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37. Il faut noter que ces dispositions ne concernent que les élections couplées présidentielles et législatives du 11 octobre 2015 et les municipales du 16 janvier 2016. Longtemps voulu et souhaité par les acteurs de la société civile, les candidatures indépendantes aux élections municipales deviennent effectives avec ce code électoral révisé. Il y a aussi l'introduction de la notion de campagne déguisée. Les pratiques publicitaires telles l'offre de gadgets à l'effigie des candidats ou symboles des partis à des fins de propagande sont interdites 90 jours avant tout scrutin et jusqu'à son terme. On peut aussi notifier le relèvement de la caution qui passe de 10 à 25 millions de francs CFA pour la présidentielle et de 1000 à 10 000 francs CFA pour les élections municipales. La codification de la prise en charge des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote, la réduction des pièces constitutives des dossiers de candidature aux élections municipales et législatives et la suspension du système de parrainage et candidature pour les élections de 2015 constituent d'autres points de ce nouveau code électoral. Et l'adoption du nouveau code électoral suscite des réactions au sein de la société burkinabé. Si certains partis politiques et organisations de la société civile, cette réaction qui s'imposait est à saluer. Pour d'autres, par contre, il s'agit d'un attentat contre la démocratie au Burkina Faso. Ces derniers appellent à la réaction du pouvoir judiciaire et du président du Faso. Les différentes réactions avec Sylvestre Da. C'est une loi politique. Elle n'a pas d'autre but que de fausser la compétition politique et d'empêcher les membres du CDP de compétir à armes égales face au peuple burkinabé avec les autres partis. Donc nous allons engager évidemment des actions politiques. Ça, il s'agit d'un texte qui a une portée juridique. Nous allons également exercer des recours contre ce texte-là. Localement, nous verrons avec nos conseils juridiques ce qui est envisageable, et également sur le plan international, pour faire en sorte que ce texte-là soit annulé, abrogé. Une chose est claire, nous serons présents aux élections, n'en déplaise à notre adversaire. Nous serons présents aux présidentielles, nous serons présents aux législatives, nous serons présents aux municipales. Ce que nous voulons seulement, ce que nous réclamons, ce que nous revendiquons, c'est que ces élections se déroulent dans un esprit démocratique. Malheureusement, ce texte a connu au niveau du CNT des amendements majeurs introduisant un certain nombre de dispositions à problème. Parce qu'elle exclut une partie importante de notre pays, de notre peuple au scrutin à venir. Au-delà de ça, je pense que nous devons quand même dire que nous ne sommes pas du tout surpris parce que ceux qui ont fait ces amendements et qui ont introduit ces clauses, ce sont des adversaires politiques. Nous avons confiance aux institutions de notre pays. Je pense notamment au président du Faso, puisque la loi a été votée mais n'a pas été promulguée. Nous disons que par rapport à ce qui se dit, qu'aucun parti n'est exclu, qu'aucun individu à ce jour n'est exclu, tout simplement parce que le Burkina Faso nous appartient tous. Le Burkina Faso avance dans la réalisation des objectifs de la transition, dans l'enracinement
de la démocratie dans notre pays. Donc, pour ce qui est de la communauté internationale, il faudrait qu'elle comprenne que le peuple burkinabé est souverain et c'est le CNT, à travers donc sa représentation, qui a voté la loi pour les Burkinabés. Comme je le dis, il n'y a vraiment pas à avoir de crainte parce qu'aucun parti n'est exclu et aucun individu à ce jour n'est visé. Il ne faudrait pas que l'on oublie que ceux qui se sont rendus responsables de la situation du Burkina Faso ne pouvaient pas rêver même être candidats ici au Burkina Faso. Ce n'était pas possible. Ceux qui, en tout cas, ayant appartenu au dernier gouvernement de Blaise Compaoré, caressaient le rêve d'être candidat et de briguer également. Le peuple du Burkina Faso n'est pas dupe. Les jeunes qui sont sortis et qui ont chassé le dictateur Blaise Compaoré ne pouvaient pas accepter cela. Nous sommes restés vigilants jusqu'à ce qui s'est passé hier mardi, le 7 avril, pour donc témoigner notre accompagnement, notre adhésion à cette transition. Nous devons aujourd'hui travailler, comprenez, à poser les bases d'une vraie démocratie dans notre pays. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que nous avons quitté très loin. Nous ne devons pas perdre de vue que notre pays a été spolié pendant 27 ans et que ceux qui ont posé ces organisé ces forfaitures-là sont toujours là. Quand on voit ces gens qui sortent aujourd'hui pour dire que la loi veut exclure, quand ils regardent le peuple en face, ils n'ont pas honte, ces gens-là. Même le CDP, avec tous ceux qui sont devant aujourd'hui qui parlent, ils n'ont pas honte. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui créer des problèmes pendant 27 ans. Et quand on prend même tous ceux qui veulent aujourd'hui être candidats, c'est leur conseil des ministres qui a mené le projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont voté pour que ça parte, la modification de l'article 37 à l'Assemblée nationale, avant qu'on aille brûler l'Assemblée nationale. Ces gens ne peuvent pas venir aujourd'hui parler d'exclusion. Reconnaissez quand même que le peuple burkinabé est tolérant. Sinon, ces gens même n'allaient pas circuler dans cette ville. Ce qui a été posé comme action hier, c'est salvatrice. Et aujourd'hui, je crois que le peuple burkinabé peut être fier de lui-même, peut être fier réellement de son combat. Les mêmes réactions sont enregistrées à travers le pays. Les avis qui nous proviennent de Dédougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso sont tous aussi partagés. L'adoption du nouveau code électoral au Burkina est applaudie par certains et décriée par d'autres. Suivons plutôt les propos. Si on insère encore des virus dans le processus électoral qui va venir, on va recommencer des troubles et on ne va pas s'en sortir. Donc moi je trouve que vraiment, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est nous qui devons choisir maintenant. L'ancien régime et le nouveau régime qui est là, on doit voter qui? Ce qui nous arrange maintenant. Si nous on voit que c'est le nouveau venant qui nous arrange, on vote pour eux. Si on voit toujours que c'est l'ancien régime là, mais celui qui était là n'est pas bon. Mais il y a des gens qui sont très bons parmi eux et que ces gens se présentent, donc on va voter pour eux aussi. La logique même veut que franchement ceux qui ont participé à la volonté manifeste de changer l'article 37 là, la logique même veut qu'eux-mêmes ne se contredisent pas. Puisqu'ils voulaient faire un coup de force. Si le coup de force n'a pas marché, il ne faudra pas qu'ils insistent encore pour participer. Ils ont voulu modifier l'article 37. C'est pour que l'ancien président reste au pouvoir. Maintenant, le peuple s'est soulevé. Et ce peuple a dit non. Vous êtes parti. Bon, l'idéal, c'est d'attendre au moins 2020 pour pouvoir se proposer. Parce que si vous revenez, ça veut dire que si on les laisse ces gens-là venir, ça veut dire que c'est le pouvoir qu'on a changé qui est toujours là. C'est la population qui devait les écarter dans les urnes. À notre avis, ça devait se passer comme ça. Ça ne devait pas les écarter parce qu'ils ont travaillé pour la population aussi. Même s'ils ont fait du mal aussi, ils ont fait un part aussi du bon. Nous sommes habitués à l'ancien système de gouvernance et les garder, ça traversait un peu l'esprit politique. Et nous croyons qu'avec cette interdiction, ça permettra aux gens de voter en toute âme et conscience. Tout ce que nous demandons, c'est la paix. C'est une bonne chose et je crois que ça va équilibrer quand même tous les systèmes politiques. Moi, je pense que c'est une loi magique. En ce sens que nous allons avoir des représentants dignes de ce nom qui vont désormais parler au nom du peuple, du vrai peuple burkinabé. Mettre une disposition dans le nouveau code qui exclut certaines personnes, je crois que c'est de bonne guerre.
c'est dans le processus démocratique qu'on veut baliser davantage, qu'il faut dès maintenant mettre à l'écart purement et simplement ceux qui faisaient obstacle à l'époque au processus démocratique. C'est une loi qui peut, en tout cas c'est une disposition qui peut entraîner des conséquences désagréables. Parce que quoi qu'on dise, ceux qu'on pense avoir exclus, ils sont des citoyens burkinabés. Ces gens qui hier ont manifesté, ont soutenu de par leur action que l'article 37 soit modifié, qu'ils soient exclus aujourd'hui, moi je pense que c'est une bonne chose. Maintenant sur le deuxième aspect qui est la candidature indépendante, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est au regard de la situation même nationale que nous pensons que le CNT a bien voulu penser que pour que la paix soit, pour que le Burkina Faso puisse avancer, que ces gens-là puissent patienter un temps soit peu avant de revenir pour la cause au pouvoir. Exclure des gens qui sont mouillés de manière négative là, dans la vie politique, c'est déjà un grand pas. Maintenant, il faudrait aussi penser à ce que ces gens-là également ne soient pas auteur de troubles dans le pays. Ça, c'est mon avis personnel là également. Et pour la candidature indépendante, là, je pense qu'au niveau de la présidentielle, il n'y a pas de souci. C'est déjà une bonne chose déjà que des individus puissent déjà se faire valoir individuellement leur talent. En son temps, il nous avait fait comprendre qu'il n'avait pas autre candidat à présenter si ce n'était pas Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, on est étonné de les voir en train de manigancer des choses, en nous trouvant encore quelqu'un d'autre à présenter parce que Blaise n'est pas là. Donc, pour ça, simplement, on est d'accord. On ne veut plus d'eux, ils n'ont qu'à s'en aller. Voilà, et pendant que le vote de la nouvelle loi électorale se faisait au CNT, du côté du Centre pour la gouvernance démocratique, le dialogue démocratique se menait autour des réformes constitutionnelles au Burkina Faso s'il faut passer à une 5e république. Le débat était dirigé par le professeur Seni Ouedraogo, dont la communication était axée sur les raisons du changement de république ainsi que les modalités juridiques de ce changement. Abdelaziz Yagibou nous résume ce dialogue démocratique. Le Burkina a mal à sa constitution. Voilà en résumé la lecture du professeur Seni Ouedraogo qui estime que la loi fondamentale burkinabé présente beaucoup de limites. Agrégé en droit public, il suggère que la transition rompe nécessairement et impérativement d'avec l'ordre ancien pour établir un nouvel ordre politico-juridique. Un changement qui doit concrètement se traduire par l'élaboration d'une nouvelle constitution et le passage à une 5e république. Mon choix serait qu'on élabore la constitution et qu'on arrime son adoption avec les élections générales qui vont être organisées. De sorte que le président qui vient, il a déjà une camisole qui est taillée et il est obligé de s'accommoder. Pour éviter que le chef de l'État qui viendra et son équipe prennent en otage la constitution future, il faut à tout le moins qu'elle soit adoptée avant l'élection ou bien arrimée à l'élection générale. Point de vue partagé par tous les acteurs qui ont réagi ici à l'exposé de l'invité du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. En termes de contribution au débat, il est proposé que la nouvelle constitution se démarque des intérêts égoïstes pour privilégier l'intérêt supérieur. C'est une constitution construite sur mesure. Aujourd'hui, nous allons écrire, mon inquiétude est qu'on ne retombe pas sur les mêmes erreurs. Sur la question du code électoral adopté par le CNT et qui exclut la compétition à la présidentielle à venir, toute personne ayant soutenu ouvertement la modification de l'article 37, les avis sont partagés. Pour quelles raisons on doit être... J'estime que nous sommes tous burkinabés. Il faut écouter tous les burkinabés. Il ne faudrait pas penser aujourd'hui que ceux-là même qui disent qu'ils ne sont pas pour l'inclusion, là, c'est des anciens du régime. Il y en a aussi qui ont leurs convictions, qui ne sont pas d'un parti politique, qui n'appartiennent pas à des OSC de façon explicite. Mais pourquoi ne pas tenir compte de ces voix qui s'élèvent pour dire qu'on ne veut pas que cette loi-là soit votée? Nous pensons que tous les partis politiques pourraient participer aux élections. Mais il y a des individus qui ont soutenu ouvertement la modification de l'article 37. Nous sommes au regret de dire que ces gens-là ne sont pas habilités à se présenter. Ils se sont condamnés eux-mêmes en soutenant publiquement la modification de l'article 37. En axant ce débat sur le changement de république, le CGD vise à lancer les réflexions sur les réformes politiques en vue d'une normalisation de la vie constitutionnelle et partant d'une consolidation de la démocratie au Faso.
Autre point de l'actualité, l'appel de la coalition contre la vie chère a été entendu et ce matin, travailleurs, étudiants et élèves sont sortis pour protester contre la vie chère, la corruption et l'impunité et le silence du gouvernement de la transition. L'ambiance de la marche meeting à Ouagadougou avec Olopoda. C'est une prestation contre l'attitude du gouvernement de la transition vis-à-vis des questions de corruption, de crimes économiques et de sang, de vie chère et pour l'élargissement des libertés au Burkina Faso. À la place de la révolution, la coalition nationale contre la vie chère condamne le silence des autorités sur ses préoccupations contenues dans sa plateforme d'action qui, selon elle, souffre dans les tiroirs de l'autorité depuis décembre 2014. Et cette protestation vise à faire sortir le gouvernement de son silence pour poser des actes concrets répondant aux déclarations promoteuses sur l'impunité au lendemain du mouvement insurrectionnel. 5 mois après la mise en place des institutions de la transition, ponctuées de déclarations prometteuses sur la corruption et l'impunité, où en est-on en termes d'actes et d'actions concrètes contre l'impunité? En toute objectivité, il convient de noter et de reconnaître que rien de vraiment substantiel n'a été fait jusqu'à ce jour. C'est ça la vérité. Dans ces revendications, la CCBC demande l'interpellation des dignitaires de la 4e République qui se sont rendus coupables des actes de vol, de pillage et de corruption. Dans sa déclaration du 1er avril 2015, le Premier ministre Isaac Dida lui-même reconnaît que les dignitaires de l'ancien régime ont laissé notre pays exsangue, non seulement du point de vue social et économique, mais aussi du point de vue des valeurs citoyennes. Et c'est pourquoi la CCBC insiste pour qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre Blaise Compaoré et François Compaoré et que les biens détournés et les fonds détournés du régime Compaoré soient saisis. La CCBC insiste également sur la prise sans délai de mesures nécessaires en vue de recouvrer l'ensemble des fonds expatriés. Convaincue que les autorités peuvent consentir des efforts, la CCBC réclame une baisse significative des prix des hydrocarbures et des produits de première nécessité et la relecture de la grille salariale des agents publics. La coalition entend introduire à nouveau des plateformes actualisées auprès du gouvernement. Pour ce faire, elle appelle les militants à rester mobilisés. Et la journée de protestation contre la vie chère à Bobo-Dioulasso a consisté en une marche à travers quelques artères de la ville. Une marche qui a eu pour point de départ la Bourse du Travail. Les préoccupations évoquées à SIA sont essentiellement liées aux questions de santé. Moumouni Baro, Ouidjaro Kiasano. Après plusieurs protestations, la coalition contre la vie chère est de nouveau dans les artères de la capitale économique du Burkina Faso. Partis de la Bourse du Travail, les marcheurs ont arpenté quelques rues avant de remettre la plateforme revendicative au directeur général du centre hospitalier universitaire Souro Sanou. Il s'agit de maintenir la pression sur le gouvernement pour une amélioration des conditions de vie de la population et cette fois-ci, la question de la santé est la préoccupation essentielle. À la gabegie au niveau de l'hôpital, nous avons vu effectivement des DG qui ont fait des trous et c'est pourquoi d'ailleurs nous demandons un audit au niveau du CHU. Il faut un audit parce que des marchés sont passés et ça, ce n'est pas le ministère qui le fait. Ça, c'est au niveau effectivement de l'hôpital, du centre. Les marchés sont passés de gré à gré et ça, c'est un problème. Vous imaginez qu'effectivement, parce que tout simplement, on n'a pas payé un fournisseur au niveau de l'oxygène, on a des cadavres. Ce n'est pas normal. Le directeur général du centre hospitalier universitaire Souro Sanou a saisi cette occasion pour faire part de la levée de certaines difficultés qui entravaient le bon fonctionnement de l'hôpital. Et effectivement, depuis un certain temps, il y a eu des rumeurs, il y a eu des difficultés, mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, tous nos morts, tous nos cadavres sont traités de la manière la plus humaine et dans des conditions, en tout cas, normales d'une mort. L'oxygène aussi, lors de notre dernière
Air Liquide est venu faire une communication lors du dernier conseil d'administration et après des engagements. Depuis le 31, il n'y a plus de rupture. Pour le coordonnateur régional de la coalition contre la vie chère, la mobilisation n'a pas faibli, ce qui est encourageant même si l'on constate que la plupart des commerces sont restés ouverts. Voyons à présent quelques dossiers examinés ce jour par le Conseil des ministres. Des dossiers relatifs à la modernisation de l'administration, à la suspension des opérations de lotissement, à la restructuration des communes urbaines et rurales du Burkina Faso. Le Conseil a aussi pris des dispositions par rapport à la grippe aviaire qui sévit dans certaines localités du Faso. On voit tout ça avec Touboum Evelyne Dabiri. À cette session du 8 avril, le Conseil a pris un décret portant suspension des opérations de lotissement au Burkina afin de conformer le gouvernement à la réglementation nationale. Ce que nous avons proposé, c'est un décret qui suspend toutes les opérations de lotissement dans toutes les villes urbaines et rurales, les communes rurales et urbaines du Burkina Faso, mais en recadrant. Ça veut dire concrètement quoi? Qu'il n'y aura plus de nouveaux lotissements. Les lotissements en cours sont suspendus, mais toutes les personnes qui avaient déjà des parcelles attribuées, les opérations continueront. Les permis urbains continueront d'être délivrés. Les bornages et les délimitations de propriétés déjà attribuées continueront. Le paiement des taxes vont continuer. Et à la question de savoir si le maintien de la suspension par ce décret a un lien avec certaines arrestations récentes, le ministre répond: c'est vrai, ça a un lien, parce que si nous n'avons pas décidé de lever la mesure, c'est parce que nous avons estimé que nous avons encore besoin du temps pour mener d'autres audits. Parce que comme on l'a dit, les personnes qui ont été appréhendées, les enquêtes continuent, donc il n'était pas opportun de lever la mesure de façon totale. Et ça risque de continuer? Ah ben, ça va continuer, bien évidemment. En outre, des mesures urgentes ont été prises par le Conseil afin d'éradiquer la grippe aviaire au Burkina. Plusieurs foyers contaminés ont été diagnostiqués et le Conseil a décidé de l'abattage de cette volaille incriminée. Le 1er avril, ça fait juste une semaine, il y avait 4 foyers. Une semaine après, donc à la date d'aujourd'hui, nous avons 3 nouveaux foyers qui sont Tangandasouri, Samba et Sabou. Nous avons déjà pris des mesures en déclarant ces zones-là comme étant des zones d'interdiction. Ça veut dire que la volaille ne devrait pas quitter ces zones pour aller ailleurs. Et aujourd'hui même, nous avons des équipes qui sont en train d'être déployées, notamment dans le Sanguier, pour procéder à l'abattage et à l'incinération. C'est vraiment la mesure pour contenir effectivement l'expansion de la maladie. Les producteurs seront indemnisés conformément au texte en vigueur. Le Conseil a aussi marqué son accord pour l'adoption du projet du deuxième plan d'action 2015-2018 du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration. La mise en œuvre de ce plan va, au final, améliorer la prestation de l'administration publique et aussi les rapports entre l'administration et les administrés. Il s'agit de simplifier les formalités, de rendre l'administration plus accessible en permettant l'accès à des informations, mais aussi l'accomplissement d'un certain nombre de formalités en ligne. Il y a aussi les questions de transparence administrative qui visent aussi à permettre aux usagers d'être mieux traités, mieux reçus au niveau des services publics. Donc la mise en œuvre de ce plan d'action va se traduire concrètement par une amélioration des relations entre l'administration et les administrés. Et pour poursuivre ce journal, on feuillette le carnet en chef du gouvernement. Hier dans l'après-midi, l'ancien Premier ministre Tetu Zongo a été reçu par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, nommé conseiller de haut niveau à la Banque africaine de développement chargé des questions de fragilité dans la région du Sahel. Tetu Zongo a échangé avec le chef du gouvernement sur sa nouvelle mission. Nous l'écoutons. Je suis venu voir son Excellence, échanger avec lui pour lui dire un peu quel était l'objet de ma mission. C'est naturellement de voir un peu dans nos pays quelles sont les conditions qui, si elles se réalisent, fragilisent les pays. Parce qu'habituellement, vous savez, les partenaires au développement, ils prennent en compte ces éléments, mais sur la base d'un certain nombre de critères qui peuvent être améliorés, parce qu'ils se basent essentiellement sur les taux de croissance. Un pays peut avoir un bon taux de croissance, sur la gouvernance formelle, peut avoir des institutions qui sont là formellement, les politiques publiques qui peuvent être bonnes, mais demeurer fragile s'il y a une petite situation qui se passe et le pays n'arrive pas à remonter la pente. Donc il s'agit de voir comment nous pouvons améliorer
améliorer ces critères sans trop faire peur aux politiques. Parce qu'aucun pays, aucune politique n'accepterait qu'on dise que son pays est fragile. Mais la fragilité, c'est une condition, elle n'a rien à voir avec un pays. Donc j'ai discuté avec son Excellence, qui m'a aussi donné des conseils sur l'approche, comment je dois aborder cette mission. Et vous savez, quoi qu'on dise, même dans ces grandes institutions, tant que vous n'avez pas l'appui de votre pays, vous ne pouvez pas réussir. Voilà des propos recueillis par Maxime Zongo. Les acteurs des bassins Komoé Biatano cherchent la meilleure formule pour une gestion pacifique de ces bassins transfrontaliers. De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest vivent une interdépendance hydrique pouvant être source de conflits, d'où la rencontre d'informations à Ouagadougou sur ces bassins sous l'égide de la CEDEAO. Aruna Mare Aboubakar Sagnon. Les acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau au Burkina Faso sont à la recherche de stratégies à mettre en œuvre pour éviter d'éventuels conflits entre les populations qui vivent autour des bassins transfrontaliers. Le Burkina Faso partage au moins un cours d'eau avec un de ses voisins et selon les experts, l'Afrique de l'Ouest compte 25 bassins transfrontaliers, d'où l'importance de cette rencontre. Dans le cas de Komoé Biatano, il y a des études qui ont été faites, il y a un rapport qui a été soumis et l'ensemble des participants qui sont invités à cet atelier aujourd'hui doivent examiner ces rapports et faire des propositions et des suggestions aux gouvernants pour que nous puissions trouver la formule la plus appropriée pour une gestion harmonieuse dans la sécurité et dans la paix au profit de l'ensemble des États qui sont concernés par la gestion de ce bassin. Adoptée en 2008, la politique des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest préconise la gestion concertée des eaux transfrontalières. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, œuvre pour la mise en place d'organismes de gouvernance des bassins transfrontaliers. Le principe de créer une nouvelle organisation de bassins à ce niveau-là a été décidé, arrêté par le comité ministériel de suivi de l'Agir en Afrique de l'Ouest lors de sa 3e session en novembre 2008 à Bamako. Aux acteurs nationaux du Burkina de valider le document. Ensuite, nous allons avoir une réunion de synthèse régionale avec les représentants des 4 pays pour donc décider de la configuration de la nouvelle autorité de bassin à mettre en place donc au niveau du système de bassin transfrontalier Komoé Biatano. Cet atelier national concerne les bassins transfrontaliers de la Komoé Biatano que se partagent le Mali, Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso. Au sortir des travaux, il est attendu des propositions pour faire des bassins de la Komoé Biatano des espaces d'intégration et non de conflit. Les producteurs de riz de l'Afrique de l'Ouest, eux, sont en quête d'une stratégie pour améliorer la production de riz. Ils doivent là répondre à 3 questions importantes: la disponibilité des semences, la chaîne de valeur comme stratégie de commercialisation et l'implication effective des acteurs. La rencontre se tient à Ouagadougou. Éléonore Ouedraogo Yerbanga. C'est un rendez-vous des riziculteurs d'Afrique de l'Ouest pour trouver une stratégie d'accroissement durable de la production et de la commercialisation du riz. Le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, et le cadre régional de concertation des organisations de producteurs de riz, initiateurs de cette rencontre, veulent aussi apporter un équilibre entre la production locale et le besoin en consommation de riz en Afrique de l'Ouest. Nous voulons non seulement travailler sur la production, nous voulons travailler sur la qualité parce que parfois ce qu'on reproche à notre riz, c'est la qualité. Nous allons travailler sur la qualité, mais également nous allons travailler sur tout le processus, c'est-à-dire en termes de stockage, en termes de voies pour aller au niveau des zones de production, mais par rapport à la maîtrise de l'eau aussi. Donc tout ça, c'est quelque chose que nous allons discuter ici pour qu'ensemble, effectivement, on puisse regarder ces défis et qu'on puisse aller vers nos autorités politiques qui puissent aussi intégrer ça dans leur agenda. L'Europa et les acteurs intervenant dans la production sont accompagnés dans cette initiative par l'UOMOA qui a choisi le riz comme l'une des 5 filières prioritaires à promouvoir dans sa politique agricole. Il s'agit du riz, le maïs, la filière bétail-viande, l'aviculture et le coton. Nous saluons cette rencontre-là et parce qu'elle rentre en droite ligne avec les objectifs tracés par la politique agricole de l'Union, à savoir
garantir l'autosuffisance alimentaire de nos populations. Le Burkina Faso, qui abrite cette rencontre, attend des décisions concrètes à même de promouvoir le riz local. La réflexion est la bienvenue pour que nous puissions d'abord augmenter quantitativement notre production, de sorte à satisfaire la demande locale en la matière, et aussi voir qu'est-ce qui fait que le riz local revient plus cher et voir comment nous pouvons avoir des économies qui permettent d'offrir un riz local aussi à des prix compétitifs. 3 panels meubleront les 2 jours de rencontre des paysans avec pour ambition de trouver des semences de qualité pour un riz plus compétitif et d'utiliser la chaîne de valeur comme stratégie dans la conquête du marché régional. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE, en partenariat avec l'Agence internationale des énergies renouvelables et la CEDEAO, lance un projet d'appui à l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables. Objectif, encourager les entrepreneurs à promouvoir l'énergie solaire. Des précisions avec Nathalie Nabaloum-Savadougou. 90% des productions énergétiques en Afrique sont basées sur l'énergie fossile. Pour le cas spécifique du Burkina, l'État subventionne les DDO à hauteur de 20 milliards par an, une charge qui pèse lourd sur l'économie nationale. Et pourtant, les énergies renouvelables, notamment le solaire, sont une alternative pour faire face aux besoins du pays. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet d'appui à l'entrepreneuriat dans l'énergie renouvelable de la CEDEAO. L'objectif est d'accompagner les entrepreneurs désirant s'investir dans le domaine. Alors, nous allons les aider avec des partenaires techniques. Nous avons un parterre d'experts en matière d'énergie solaire qui vont accompagner ces entreprises-là, qui vont identifier leurs besoins, qui vont les aider à pouvoir sortir la tête et de penser global. Et il faudrait aussi que les Africains, de façon générale, commencent à penser production locale. Il faut que nous arrêtions donc d'importer le tout fait, le préfet, toutes les solutions faciles. Il faut que nous allons donc vers des solutions durables. À cet effet, un concours sera organisé pour retenir les meilleurs projets qui seront financés. Et pour cela, il faut 3 critères. Il faut d'abord être un entrepreneur des pays de la CEDEAO. Donc il faut avoir une entreprise qui a déjà une durée de vie entre 3 et 5 ans. Et être donc dans le solaire. Nous voulons d'abord nous baser sur des gens qui sont déjà sur le marché, mais qui ont des difficultés. Le lancement de ce projet va permettre d'asseoir une base solide pour le développement de l'énergie solaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On parle sport à présent avec la Confédération africaine de football qui a procédé cet après-midi au Caire au tirage au sort des groupes pour les éliminatoires de la CAN 2017. Le Burkina connaît donc ses adversaires qui sont les concurrents des étalons. Réaction et précision avec Jérôme Tiendrebego. C'est face au Botswana, à l'Ouganda et aux îles Comores que le Burkina devra disputer le seul ticket du groupe D pour une 11e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Des Botswanais, des Ougandais et des Comoriens connus des garçons de guerre notre or, mais dont il faut se méfier. L'expérience nous a montré que dans ce genre de compétition, il n'y a pas de petite équipe. Et en plus de cela, nous avons, dans cette poule-là, nous connaissons déjà les Comores avec lesquels nous avons joué un match amical. Bon, toujours pensant que c'est une petite équipe, ça n'a pas été facile. On a fait le match 1 contre 1. Et c'est bien déjà cet adversaire. Et pendant les préparations de la dernière CAN, nous avons aussi l'occasion de jouer dans le Botswana. En ce qui concerne l'Ouganda, bon, c'est tellement une équipe qui est théoriquement la meilleure des 3 qui restent en dehors du Burkina. Parce qu'ils sont classés, j'ai regardé leur classement, ils sont classés 77e. En lieu et place de la Libye, c'est le Gabon qui a été retenu pour abriter la CAN 2017. C'est un environnement qui n'est pas dans le même climat, dans la même fourchette de climat que le Burkina Faso. Mais je pense que ça peut être rattrapé par une bonne préparation dans un pays qui a le même climat à peu près. Et par ailleurs, nous avons une forte communauté au niveau du Gabon.
Les premiers matchs des éliminatoires se jouent les 12, 13 et 14 juin 2015 et le Burkina accueille les îles Comores au stade du 4 août de Ouagadougou. L'actualité dans la presse écrite aujourd'hui est dominée par l'adoption de la nouvelle loi électorale. Les quotidiens reviennent sur l'atmosphère qui a prévalu dans et autour du Conseil national de la transition et les conséquences de cette discussion. La revue de presse des quotidiens est signée Abdul Rasmane Zango. Ça y est, le nouveau code électoral a été adopté par 75 voix pour, 10 contre et 3 abstentions, nous apprend les éditions Le Pays et ajoute qu'auparavant, il y a eu un concert de gaz. La police gaze les anti, les pros applaudissent. Éclairage de notre confrère. C'était la police qui dispersait les anti-révisions du code électoral. Cris de joie, applaudissements, bref, les pro-votes étaient en liesse. La police les sommet de reculer. Refusant d'obtempérer, une première détonation se fit entendre, suivie d'une seconde. Du gaz lacrymogène atterrit au milieu des manifestants, les obligeant à prendre la poudre d'escampette. Le journal Le Quotidien affiche à sa manchette « Short journée au CNT » avec une illustration opposée des manifestants et des forces de sécurité. Ce climat délétère est renchéri par le quotidien Notre Temps qui, en plus d'adresser une fière chandelle à la police, fixe l'attention sur un titre effrayant. On a frôlé le pire au CNT. Explication. En début d'après-midi et au moment de l'ouverture de la plénière, des groupes de jeunes organisés dans le quartier Gunguin pour marcher jusqu'au CNT, dit le journal. Là, le pire a été évité par la police. Et pour cause, les militants du collectif africain pour la Renaissance CAR, en t-shirt, armés de gourdins et de bâtons, avaient quadrillé l'hôtel du député. Ils pourchassaient d'ailleurs certains jeunes à moto qu'ils soupçonnaient d'être des éclaireurs des jeunes du CDP. N'eût été l'intervention de la police qui a chargé les militants anti-révision du code électoral, il y aurait des affrontements avec les loupards du CAR. L'une des conséquences de cette loi est la mise à l'écart d'ambition présidentielle pour 5 ans de l'ex-grande famille politique du CDP et de ses alliés. Les propos du président du CNT sont formels là-dessus. Sont inéligibles toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute forme de soulèvement. Aujourd'hui, Ofaso se projette sur demain Ofaso et s'interroge longuement. Que se passera-t-il les prochains jours et semaines à venir? Qu'adviendra-t-il d'ici au 11 octobre, date des élections couplées? L'ex-président du Faso s'invite dans le questionnement de notre confrère. Et surtout, comment réagira Blaise, l'illustre exilé burkinabé d'Abidjan, qui a suivi hier, de bout en bout, ces événements? Quant à l'interpellation des 8 dignitaires du CDP par les éléments de sécurité de défense, l'observateur montre leurs photos et les raisons variables d'un individu à un autre de leur arrestation. Bouclons cette revue par la rubrique au murmure des médias qui nous informe qu'un homme marié a surpris sa femme en flagrant délit d'adultère à Kaya dans la nuit dernière. Il, l'homme cocufié, a surpris son épouse en bonne compagnie avec quelqu'un d'autre. L'amant, ayant compris qu'il risque de passer un sale temps, n'a pas hésité un instant à prendre ses jambes au cou, abandonnant sa dulcinée entre les griffes du vrai mari. L'infidèle criait, selon Sidoya, « Aie pitié de Dieu, aie pitié de moi, je ne recommencerai plus ». Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. Mais restez avec nous pour le compte-rendu du Conseil des ministres. C'est dans quelques instants.